Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bienvenue à cette nouvelle dévotion de Philippiens. Oui, et ce matin, Julie, on rentre dans le vif du sujet. Hier, on a introduit, et là, on rentre vraiment dans l'introduction de l'Épître. On rentre. Moi, j'aimerais mieux utiliser le terme « on va entamer l'étude de Philippiens ». Oui, c'est ça. Essayons de... D'être un peu plus évolué dans le langage. Exactement. Oui, Donc, on va entamer l'Épître de Philippiens et on va reconnaître, je crois, dès le début, le son... Le style littéraire qui était le style épistolaire. Oui, la beauté des introductions. J'ai toujours aimé, en fait, même que parfois je m'amusais à lire toutes les introductions des épîtres, une à la suite des autres, parce que je trouvais toujours que ça m'encourageait. Oui. Ou juste les conclusions, les salutations à la fin. Bon, bien sûr, le texte entre les deux est aussi important. Tu lis juste les premiers versets de tous les livres. Non, j'ai passé à travers la Bible. Les premiers versets de tous les livres, 66 versets, c'est tout. Mais... les premiers versets, hein, pas le premier verset. On s'entend, une petite différence, ça fait plus que 66, mais bon, c'est pas grave. 120. C'est pas grave. Mais quand on dit le style épistolaire, ça vient du mot épître, qui est comme une lettre, mais il y a des caractéristiques propres aux épîtres de la Bible, comme les épîtres, les lettres de l'époque étaient habituellement sous ce format-là. Excusez-moi. Mais on voit vraiment que même si les auteurs sont différents... Oui, parce qu'on a vu Pierre, on a vu Jean, on a vu Paul dans Colossiens. Oui. Et donc, on a vu 3 auteurs différents. Et cette fois-ci, on commence encore une fois en nommant les auteurs et en disant à qui s'adresse cette lettre. Oui, c'est ça. Et il faut comprendre que... Le verset qu'on vient de lire... Mais on ne l'a pas encore lu, je m'apprête à le lire. Ah oui, excusez-moi. Paul et Timothée. On a eu un problème technique, c'est ça, j'essaie d'aller lire le verset et monsieur ne comprend pas qu'on ne l'a pas encore lu. Donc, je vais le laisser boire son café et on va lire ensemble. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Une des caractéristiques des épîtres, de la forme épistolaire, c'était souvent, vous savez, c'est quoi une circulaire? Hein? La circulaire, je ne sais pas moi, la circulaire IGA, mettons. Ben, c'est quelque chose qui est distribué dans les maisons. Nous ne sommes pas commandités par IGA. Non, vraiment pas. Ça peut être métro, peu importe, les Continue. Ben, Super expert. C'était des lettres, excusez-moi, entre guillemets, circulaires. Ça veut dire quoi? Que une des églises à Philippe, parce qu'à Philippe, souvent, il y a des petits regroupements de chrétiens, étaient reçues et elles étaient distribuées pour que l'ensemble de l'église à Philippe, non pas en termes de lieu de rassemblement, mais en termes de corps de croyants, d'ensemble de croyants, eh bien, il lisait ça et il s'édifiait pour recevoir les instructions des apôtres. Donc, c'est pour ça qu'il dit à tous les saints de Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Donc, on se rappelle que l'évêque, ou c'est ancien aussi, qui est souvent traduit au lieu de évêque, c'est les personnes qui sont en charge de tout ce qui est... les corps locaux, les rassemblements locaux. Je voulais faire la distinction entre ancien et diacre. Vas-y, excuse-moi. Vas-y, tu peux le dire, c'est quoi un ancien? Un ancien, c'est quelqu'un qui a une charge de responsabilité pour veiller sur le troupeau, on peut dire. Sur l'aspect spirituel. Oui. Diacre, c'est entre guillemets, les serviteurs, ceux qui ont un service rendu à Dieu, mais pour le bien des gens. On voit ça, entre autres, les premiers diacres dans Actes 6-7, là, quand on voit que... Ils vont servir aux tables. Oui, c'est ça. Les apôtres, tout leur temps est pris à aider les pauvres, à aider les démunis, les veuves. Et là, ben, il dit non, c'est pas approprié, il faut qu'ils prêchent la parole. Alors, ils vont désigner 7 personnes remplies de l'esprit qui ont une marche adéquate avec le Seigneur. Puis, c'est eux qui vont
qui vont servir. Qui vont Oui, être c'est diacres, ça. les C'est premiers diacres. au niveau de la foi, au niveau de la marche chrétienne, que ce soit au niveau d'être évêque ou que ce soit être diacre, les standards de marche sont aussi importants. Oui, exactement. Exactement. C'est pas moi je vis tout croche, fait que je peux juste servir aux tables à l'église, par exemple. C'est non, je vis en fonction de ce que l'Écriture enseigne. Je peux servir aux tables. Oui. Et c'est pas juste je peux servir aux tables. Vous savez, je prends la peine de mentionner ça parce que souvent on a l'impression qu'il y a les ministères qui sont plus en vue et qui semblent plus importants. La raison pour laquelle les diacres ont été levés, ce n'est pas parce que servir aux tables était pas important. Non. C'est parce que c'était suffisamment important pour que quelqu'un prenne la charge seulement de ça sans que l'enseignement de la parole soit mis de côté. Ouais. Donc, c'est C'est pas bon point. parce que l'enseignement de la parole était... Oui, l'enseignement de la parole demeure le plus important parce qu'on ne peut pas grandir dans aucune sphère sans ça, mais tous les autres aspects. Donc, je vous encourage dans le milieu où vous êtes de trouver vraiment Oui. l'endroit où est-ce que vous êtes bien pour servir, pour bénir, peu importe les portions. Et on voit l'importance que ça revêt quand même dans cette crise d'Acte 7, là. Parce que les apôtres jugeaient ça tellement important de prendre soin des gens que le ministère de la parole souffrait. Alors, on voit que pour eux autres, l'importance était là. Parce qu'ils hésitaient entre prêcher la parole ou prendre soin des gens. Alors, on voit que le ministère d'édification, le ministère même de nourrir, de prendre soin des pauvres, prendre soin de la veuve, de l'orphelin, puis tout ça, c'est quelque chose qui est fondamentalement essentiel à la vie chrétienne. Et quand on ne le fait pas, c'est... On passe à côté de quelque chose. Oui, d'énorme. Et bon, peut-être que c'est sûr qu'il y a des milieux qui sont plus petits, qui sont peut-être de la difficulté aujourd'hui à faire ça. Mais dans ce cas-là, je vous encourage à faire ce qu'on va voir d'ailleurs un peu plus tard. Oui. À collaborer financièrement pour aider ceux qui le font. Parce que c'est aussi une façon de soutenir ce genre d'implication ministérielle. Donc, Oui. si on continue au verset 3, « Je rends grâce ». Je n'ai pas parlé vraiment du verset 2 parce que c'est essentiellement exactement le même verset que les autres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il y a comme un sceau qui est toujours mis au début des épîtres en disant « Le Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre Père ». Et c'est de eux que vient la grâce et la paix. Il y a quand même une petite distinction intéressante à faire parce que quand Paul écrit aux églises, il va dire justement cette introduction-là, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Mais quand il va écrire à des ministres de la parole, comme à Timothée, il va dire que la grâce, la miséricorde et la paix. Quand il parle à des pasteurs ou à des gens qui sont impliqués auprès des gens, il ne va pas seulement parler de la grâce et la paix, il va parler de la grâce, la miséricorde et la paix. Comme si il y avait besoin de miséricorde, tu sais. Fait que c'est vraiment... c'est intéressant. Oui, c'est un élément intéressant, oui. On pourra en reparler quand on va faire notre étude de Timothée. Oui, absolument. On lance déjà un autre livre. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et j'entends ça et on dirait que dans ma tête, j'ai l'écho de Colossiens qui part aussi avec la même chose. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la connaissance que Paul a des gens l'amène à prier pour eux. Oui. Oui. Et ça, en soi, c'est un exemple, c'est un modèle. Oui. Donc, on devrait aspirer à ce genre de reconnaissance envers Dieu et ce genre d'action pour les gens. Parce que lorsqu'il dit « Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Et on voit un aspect de la prière ici qui est intéressant. Il manifeste sa joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. Oui. Ah, c'est beau.
dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie. Alors, c'est comme si dans son temps avec Dieu, j'avais jamais vu ça. Bravo. Dans son temps avec Dieu, Je l'ai senti juste à ta pause. c'est vraiment, tu sais, il y a des choses comme ça des fois, quand c'est mentionné ou recadré, on fait « wow, c'est bien Ben, c'est le fantastique. but des dévotions, hein, c'est de Ouais. discuter ensemble et de trouver chacun, même nous, l'un et l'autre, des perles qu'on Ouais, n'a c'est pas ça. vues, tu sais. Non, puis tu sais, trop souvent, la prière, elle est comme... euh, ça devient formulaire. Ça devient comme des formules. Un rituel. Un rituel. Ça devient... Merci Seigneur Dieu pour le bon repas. Amen. ouais, c'est ça. Bah, j'ai fait ma job, il fallait que je le fasse, là, c'est fait. Bon, ben, achète-moi plus. Tu sais. Non, il faut que ça soit riche. Il faut que ça soit quelque chose de nouveau. Ben, je pense que c'est personnel, le mot que tu cherches. Ouais, Parce que personnel. Paul ici, il dit vraiment de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. Donc, non seulement il parle à Dieu à propos d'une situation X, Oui. mais il parle de lui-même à propos d'une situation X. Il y a des très belles prières qu'on peut retrouver qui ont été écrites dans l'histoire. Oui, On pense, la plus belle prière, le Notre Père. oui. Et quand on lit Notre Père, ça peut nous amener à prier. Mais je pense que Dieu s'attend à une relation. Je pense qu'il y a une richesse beaucoup plus grande que juste redire le Notre Père ou juste redire merci Seigneur pour ce bon repas. Et moi, je me rappelle au primaire, c'était bénissez-nous, mon Dieu, ainsi que la nourriture que nous allons prendre grâce à votre bonté. Amen. C'est beau comme prière. Puis sans vouloir discréditer non plus le liturgique, hein, les formules liturgiques. Vous savez, c'est quoi la liturgie? Hein? La liturgie, c'est les livres de prière qui ont été fixés dans le temps, les rituels fixés dans le temps, les calendriers fixés dans le temps. Ou est-ce que c'est toujours la même chose qui revient? Hein, à tous les moments donnés. Par exemple, dans certaines grandes dénominations, à la fin du service, on va toujours faire les mêmes paroles pour clôturer. Tu sais. Alors, ça devient liturgique. Et dans le christianisme, il y a ces deux grandes familles, les familles liturgiques et les non liturgiques. Habituellement, les évangéliques le sont moins ou ne le sont pas. Et sans vouloir discréditer les liturgies, parce qu'il y a du beau quand même dans ça, hein, puis tu l'as dit, il y a quand on lit les textes des livres de prière, par exemple, il y a des perles dans ça souvent. Oui, je fais un bond là-dessus. J'avais parlé une fois à une dame qui me dit, oui, mais elle dit, j'aime ça quand tu pries, tu as une facilité à prier, puis moi, quand je prie, ben, avec d'autres, ça sort pas comme ça. Et je lui avais dit, mais j'ai dit, est-ce que tu aimes écrire? Puis elle me dit, oui. Elle dit, mais moi, quand j'écris les prières, j'ai dit, mais écris tes prières. Écris-la, partage-les après. Et finalement, elle l'a fait. À quelques reprises, j'ai pu écrire ta prière, me bénit, elle m'encourage. Elle ne s'adresse pas à moi, elle s'adresse à Dieu. Mais les mots que tu as utilisés viennent rechercher l'esprit en moi et me donnent le goût aussi de Exactement. prier. Donc, c'est pour ça qu'on a tous cette espèce de... On a tous le Saint-Esprit en nous une fois qu'on a placé notre confiance en Jésus-Christ seul. Et je pense qu'on a une richesse à sortir nos propres mots pour prier Dieu. Et je pense que ça touche le cœur de Dieu. Oui, et d'ailleurs, on a une forme de liturgie, même les évangéliques. On pense au recueil de chants, pour les chantres. Tu sais, on a souvent les mêmes chants qui reviennent, à tel point que le nombre de chants francophones, par exemple, qui sont composés est restreint. Tu sais, Oui, je pense que... en fait, je pense que c'est... Là, il faudrait que je regarde. Là, je pense que c'est 80% des chants qui sont chantés francophones sont des traductions de toute façon et ils sont traduits à travers le monde. Donc, ça veut dire que ce sont les mêmes 5 mouvements qui composent plus de 80% des chants. Alors, on a notre forme de liturgie, mais et le problème, c'est qu'on tend à rester figé dans ça, comme s'il ne pouvait pas avoir ce renouveau, comme une nouveauté, une vie qui se promène. Et je suis le premier à dire, souvent les nouveaux chants, ou même les chants qui sont des improvisations, naturellement, j'ai comme tendance, et Julie me le dit, c'est beau ça, mais oui, mais c'est de l'improvisation, j'aime moi ça. Mais quand, par exemple, Julie fait de l'improvisation, je trouve ça superbe. Juste pour être bien sûr de me couvrir.
Mais, non, mais c'est vrai. Et on a cette tendance à la liturgie, mais on voit ici que c'est pas du tout ce genre de manière qu'on doit utiliser pour approcher Dieu. Au contraire, il faut que ça soit du cœur, justement. Tu sais. Oui, et j'aime bien, tu sais, on dit, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Donc, il est en train, premièrement, là, il rappelle avec Dieu, dans sa conversation, dans sa prière avec Dieu, je te remercie pour ce temps que j'ai eu avec eux. Il rappelle le souvenir pour telle chose. Là, je ne sais pas ce que Paul pouvait dire à Dieu en tant que tel sur les Philippiens, parce que je n'ai pas été dans ses souvenirs. Et il continue en manifestant ce que ça lui procure, cette joie-là qui déborde au sujet de la part que les gens prennent à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Donc, je vous encourage vraiment à prendre le temps de regarder votre vie, de regarder les gens que vous rencontrez, de regarder les relations que vous tissez et de rendre grâce à Dieu pour vos souvenirs qui sont positifs et de prier les uns pour les autres, de manifester à Dieu notre joie quand on voit que les gens grandissent dans l'Évangile. Puis, n'oubliez pas que la prière, c'est pas seulement une action de sanctification. Hein. Trop souvent, j'écoutais l'année passée une conférence qui avait été faite quelque part, je vais taire le nom, où est-ce que les gens disaient, oui, mais la prière, c'est pour nous, c'est pas, ça change rien en définitive, la prière, c'est juste pour notre sanctification personnelle, c'est pas, parce que Dieu nous le demande, on le fait. Non! On vient de le voir, justement, dans ce qu'on a dit, que Dieu, tu sais, c'était frais, c'était riche, la prière. Non, quand tu pries, c'est parce que ça change. Ça veut dire qu'en l'absence de prière, peut-être Dieu n'aurait pas agi. Et regardez la suite. Hein? Je suis persuadée. Donc, je n'ai aucun doute que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Écoutez ensuite le prochain verset. Et là, on voit, là, ils viennent de parler qu'il est en prière puis en action de grâce. Il est juste que je pense ainsi de vous tous. Parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous tous qui participez à la même grâce que moi. Et il y a cette notion-là d'inclusion, de se rappeler, si tu as placé ta foi en Jésus-Christ, eh bien, tu participes à la même grâce que moi j'ai eue. Ouais. J'ai rien de plus, j'ai rien de moins, j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et si tu as placé ta confiance en Jésus-Christ seul pour ton salut, tout pleinement, tu participes à la même grâce que j'ai reçue. J'ai rien de plus pour marcher mieux que toi, tu peux marcher mieux que tu n'as reçu. Ouais, j'ai oublié un mot, hein. Je recommence. Donc, aussi. Non, j'allais dire que tout ça pour dire que ce que l'on fait en prière, en action, on a parlé du service rendu aux gens, on a parlé de la prière, on a parlé de notre marche finalement. Tout ce qu'on fait a un impact. Et la pire chose qu'on peut commencer à croire, c'est de penser que Dieu a tout décidé d'avance. Il y a des études qui ont été faites 2010, 2015, 2012 qui montrent que quand les gens croient que les choses sont déterminées d'avance, qu'il y ait un Dieu ou pas, là, que ça soit déterminé, peu importe, là, ça a tendance à diminuer la motivation pour une vie morale, diminuer la motivation pour une vie saine. Une vie saine. Les gens qui croient au contraire que leurs décisions ont une conséquence, une autre étude a été faite, démontrent qu'ils ont plus heureux, un meilleur choix de carrière, une vie plus saine, plus riche, plus active, plus comment tu dis ça, là, plus impliquée. Les gens sont plus satisfaits de leur vie parce qu'ils savent que ça dépend d'eux. Oui, qu'une grande partie de leur réalité dépend de leurs décisions. Vous savez, c'est ce qui fait souvent la différence entre un bon pianiste et un pianiste. C'est pas le fait que les deux sont arrivés un jour devant un piano et ont commencé à jouer. Ils ne savaient pas jouer. Oui. Okay? Peut-être qu'il y en a un qui a un peu plus de facilité. Ça se peut. Qui a une meilleure oreille, qui a une meilleure... Mais une chose est sûre,
c'est celui qui va pratiquer avec constance, qui va s'investir, qui va progresser dans son art. Oui. Et si tu crois au départ, ben moi, je peux pas y arriver, je suis faite comme ça, les autres, ça marche, moi, ça marche pas, tu ne pourras pas t'impliquer. En effet. Parce que tu crois que le succès de ta vie ne dépend pas de toi. C'est dans ce sens-là que si tu penses que tout est déterminé, tu t'impliqueras pas. Dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Si tu penses que ta marche avec Dieu, elle est prédéterminée, tu ne t'impliqueras pas pour grandir, tu ne mettras pas tes efforts pour, comme on a vu, ajouter à la foi à la vertu, la piété et ainsi de suite. Là, je ne suis pas sûre de les avoir dit dans l'ordre, mais On va le voir. ben, on l'a vu. Ah oui, c'est vrai. On l'a déjà vu dans un Pierre. C'est Un correct, Pierre. c'est correct. Je vais te servir de cerveau. J'ai juste eu un café ce matin. Ou deux. Peut-être deux, oui. D'accord. Donc, c'est tout ça pour dire, on s'encourage, marchons de mieux en mieux pour le Seigneur. Et on doit vous laisser parce qu'il faut bien aller travailler. Mais on est bien heureux d'avoir passé ce temps de dévotion avec vous. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.